Mauritius is a beautiful island. It's portrayed internationally as paradise. Sadly, there is a dark side to the island. Il va vivre très bien. Il va vivre très bien le temps qu'il sera là-bas. Nous sommes vraiment, comme on dit, le gold standard, c'est-à-dire le meilleur standard d'hébergement et d'élevage qui puisse exister. Un singe sur le marché aujourd'hui, c'est entre 2500 et 3500 $. Paradis, une destination prisée du monde entier, ces plages de sable fin font l'unanimité auprès des jeunes mariés. Mais ce paradis pour touristes serait un enfer pour d'autres, des primates comme nous à 1 ou 2% d'ADN près, des singes, des macaques à longue queue dont le BUAV, une organisation britannique pour l'abolition de la vivisection, se veut la porte-parole. These animals are being ripped from their native habitats, from their homes, from their social and family groups, and they're either being exported for research or they're being forced into captivity where they will breed and produce offspring who themselves will then be sent to research laboratories. Des accusations qui ne trouvent pas beaucoup d'écho à Maurice. I'm aware of the cruelty, but I'm also aware that it's because of a demand that there is breeding here. If there wasn't demand, there was... Des journalistes sur la défensive et un traitement du sujet à minima. Selon l'ONG, ces animaux sont utilisés à des fins expérimentales dans des laboratoires. Les faits sont pourtant là, reconnus et revendiqués par les producteurs eux-mêmes. Après la Chine, Maurice est aujourd'hui le deuxième exportateur mondial de primates pour la recherche. Et tout a commencé dans les années 80 par une histoire de crocodile. Un Australien décide de créer à Maurice une ferme de crocodiles. Ici, les bébés crocos naissent, grandissent sous serre, prennent leur repas sous le regard de spectateurs amusés, puis passent eux-mêmes à l'assiette quand ils ne font pas ceinture, sac à main ou étui de baladeur multimédia. Croco pour monsieur, primate pour madame. Car le singe, Marianne Griffith en connaît bien toute l'importance. Moi, j'ai travaillé dans la recherche. Je suis qualifiée en microbiologie, donc j'étais de l'autre côté de la barrière avant. J'étais en Australie. Et c'est là que j'ai réalisé l'importance des singes dans cette industrie. À cette époque, on employait des gardiens autour des champs de canne pour empêcher les singes d'entrer et détruire les champs de canne. On s'est dit, il y a le singe en Maurice qui est nuisible, pourquoi ne pas capturer ces singes et faire l'élevage en cage pour l'exploitation des petits. C'est comme ça que nous sommes arrivés là. Comme vous voyez, normalement, no vidéo, no camera, no nothing. C'est pas juste ce que je disais, ça. Face aux critiques des défenseurs des animaux, l'heure est à la contre-offensive médiatique. Le mouvement doit être mouvement minime, ouais, parce que les singes n'aiment pas les mouvements brusques, donc il faut qu'on y aille doucement. Pour les producteurs, il s'agit de montrer que les singes ne sont pas maltraités. Mieux, ils seraient les heureux occupants de fermes modèles où tout serait prévu pour leur bien-être. Ils sont attirés par les couleurs vives qui correspondent aux fruits quand ils sont mûrs. Ça égale le site, c'est bon pour les singes et pour les employés du site. À l'intérieur des cages, pourtant, rien de naturel. Ici, tout n'est que béton, plastique et métal. Malgré cela, les singes se porteraient très bien. Là, vous me voyez, il n'y a pas de stress dans ces singes. Les bébés que vous voyez dans la cage, normalement, ils sont avec les mamans. Mais comme les mamans ne sont pas stressées,
ils laissent les bébés jouer, vaquer à leurs occupations. Depuis 2010, les producteurs affirment ne plus capturer de singes sauvages et fonctionner en colonies fermées. On ne fait plus de capture. On a suffisamment de singes dans les cages pour que le remplacement des vieilles femelles se fasse par les femelles nées en captivité. D'accord? Donc petit à petit, les femelles nées en captivité vont remplacer celles qui étaient là avant et nous aurons des colonies de deuxième génération. Et justement, ce jour-là, il y a une femelle en haut là qui a eu son petit ce matin, enfin ouais, dans la nuit. Durant cette nuit. Ouais. Vous voyez la femelle avec le spray rouge sur les jambes. C'est pour qu'on puisse faire un suivi pendant une période de minimum de 2 semaines, un suivi sur la mère, sur les écoulements vaginaux, sur son comportement en général et sur le bébé aussi. On est responsable de la vie de chacun de ces singes. Tandis que dans les pays du sud-est asiatique, tels que la Chine, le Vietnam, le Cambodge, c'est des usines. C'est des usines à fabriquer des singes. Le personnel est impliqué à 100%. À la vie de tous ces singes. Leur donner une vie le plus confortable possible en cage. Des vétérinaires et du personnel aux petits soins, car ici, il s'agit de produire le meilleur singe pour la recherche, un singe dressé pour collaborer. Le but, c'est de rentrer dans les cages de reproduction et de faire les adultes venir prendre la nourriture dans les mains. Ça les familiarise à l'homme. Et de là, les petits apprennent. Et ils font la même chose plus tard. Quand ils sont familiarisés, c'est déjà la moitié du travail qui est fait. Mais ici, le dressage utilise parfois des objets un peu particuliers. Quand ils font le truc qu'on veut qu'ils fassent, on leur donne une récompense. Donc, finalement, ils viennent d'eux-mêmes faire le truc pour attendre qu'ils aient cette récompense, qui est le truc qu'ils aiment manger par-dessus tout, ok? Et tous les singes sont différents. Pour certains, c'est des cacahuètes, pour certains, c'est des raisins secs ou quelque chose comme ça. Donc, il faut connaître chaque singe et savoir ce qu'il aime par-dessus tout. Donc, nous avons une équipe de 25 personnes qui ne font que ça toute la journée sur les sites. Ils entrent avec les singes pour les familiariser et faire du Positive Reinforcement Training. Là, ici, vous pouvez voir quelqu'un qui est en train de donner à boire à une femelle reproductrice, à boire du jus dans une seringue. Donc, s'il y a des médicaments oraux à faire prendre, ben, on met ça dans du jus à ce moment-là. Donc, pas besoin d'attraper le singe, de le forcer à quoi que ce soit, il le fait de lui-même. On fait un travail de base pour les habituer à présenter, pour faire des injections. C'est le training, c'est le training. En fait, ils sont dressés pour être déjà aptes au laboratoire. Voilà. À quelques kilomètres de l'aéroport, au fond d'une vallée privée, l'un des sites d'un autre grand producteur de singes à Maurice. Là, nous allons maintenant dans une zone de quarantaine destinée à l'exportation, avec un grillage et des fils électriques en haut pour prévenir que toute espèce sauvage puisse rentrer dans le site. Dans ce site de quarantaine, pas de couleur fruitée, mais on affiche aussi le même souci pour le bien-être animal. À commencer par les repas. On a un repas de croquettes le matin quand on arrive. On a un repas de légumes, je crois, vers fruits et légumes à 11h. Et puis on a un deuxième repas de croquettes. Et en plus de ces 3 repas, on a donc ces casiers de fruits qui sont donnés dans l'après-midi. C'est à travers ces casiers, on aura la nourriture un peu challenging à obtenir, un peu comme dans la nature, histoire que le singe s'occupe jusqu'à 30 à 35% de son temps dans la journée à rechercher la nourriture. Vous en produisez combien par an?
Alors un OV prime, en moyenne, on fait environ 4000 naissances annuelles. Tous les singes ne sont pas exploités, puis une partie des singes est recyclée pour la reproduction. Il faut qu'on soit autonome et qu'on ne capture plus. Donc on retrouve à l'exploitation chez nous environ 3000 singes par an. Un bon animal pour les besoins de la recherche, c'est un animal équilibré, stable. Au centre de notre philosophie, il y a le bien-être animal. Nous ne sommes pas des producteurs intensifs de primates, nous sommes des producteurs de qualité de primates. On a un comité spécifique ici composé de vétérinaires, de professionnels et de gens qui travaillent avec les singes, étudient la littérature scientifique et établissent des standards. Quels sont les types de jouets qu'on va donner aux singes, quels sont le type de perchoirs, de balançoires, quelles sont les activités qu'on va leur donner à faire. Donc c'est extrêmement frustrant quand on entend les accusations qui circulent aujourd'hui d'entendre ce type de choses, alors qu'on sait que dans d'autres pays dans le monde, on a des pratiques qui sont complètement différentes et qui sont beaucoup plus répréhensibles que ce qu'on fait. « 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 millier d'emplois. Le singe à Maurice est une activité en plein essor. Pourtant, elle reste discrète, à l'abri du regard des touristes et de la population. Car dans ce pays majoritairement hindou, le singe n'est pas tout à fait un animal comme les autres. Oui. La prière, comme tous les jours, la prière quotidienne, devant le dieu Hanuman. C'est en forme de singe, c'est un avatar du dieu Shiva. Il est venu sur Terre spécialement pour servir le dieu Ram. On a aussi appris que le dieu Hanuman a été d'une très grande aide dans la conquête, c'est dans la victoire du dieu Ram sur le démon Ravan. Donc on respecte beaucoup le singe? On respecte beaucoup, parce que ça a quand même un lien direct et on respecte beaucoup le singe puisque pour nous en tant qu'hindous, nous prions le dieu Hanuman. Et Hanuman, le dieu singe, a même son temple qui domine Maurice et le lac sacré. Il y a quelques années encore, les visiteurs étaient accueillis sur le site par des singes sauvages. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Côté nature, il y avait beaucoup de singes qu'on n'en trouve presque plus aujourd'hui. Ces singes ont été capturés à des fins de recherche, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et surtout là où nous nous retrouvons, c'est le temple du dieu Hanuman, qu'on appelle le dieu singe. Et c'est triste de constater que les gens vénèrent le dieu Hanuman d'un côté, mais de l'autre côté, ils restent insensibles à cette exploitation des singes. Et on imagine que c'est difficile d'accepter. Il y a autant de singes qui sont exploités pour les recherches. C'est difficile d'accepter ça. We do not believe that the people in Mauritius are not compassionate or that they're blind to the suffering. They're simply not aware that this is taking place in their paradise. We believe that once the public are made aware, particularly those people who are Hindu or who have religious faith, that they actually will want to see this trade stopped. देन है भगवान ने इनको और उत्पन्न किया है, तो कोई न कोई कारण होगा कि भगवान ने इन सब को उत्पन्न किया है। और जिस तरह से हमको इस धरती पर रहने का अधिकार है, उसी प्रकार से
सभी जीव जंतुओं को धरती पर उनकी पूरी आज़ादी के साथ रहने का अधिकार है। और इस तरह से मॉरिशस से भी बांदरों को लेकर के और जिस तरह से लेबोरेटरियों में उनका प्रयोग किया जा रहा है, उन पर रिसर्च किया जा रहा है, उनके साथ जो नृशंस अमानवीय, जिसको हम कहते हैं अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। और इसके लिए हम इसका तो पुरजोर विरोध करते ही हैं और प्रत्येक जीव की हिंसा बंद होनी चाहिए। हम तो इसी के पक्षधर हैं कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और वानर तो बड़ा श्रेष्ठ जीव है, वो जंगलों की शोभा है। आज हम जब गंगा तालाब में जाते हैं तो वानर नहीं देखते हैं तो एक बहुत बड़ी भारी कमी खलती है। Alors les singes sont-ils bien traités? Que deviennent-ils ensuite au laboratoire? La technologie ne peut-elle remplacer l'expérimentation? Chaque partie campe sur ses positions. Notre rôle en tant qu'éleveur, c'est de donner au laboratoire le singe le plus calme et le plus habitué possible à l'homme. Et c'est dans cette optique-là qu'on travaille. C'est pour ça qu'on assure un bien-être, pour que le singe puisse avoir un développement psychologique le plus représentatif de son espèce et le mieux adapté aux conditions de captivité. Donc on s'est investi là-dedans et on pense que ça bénéficie aux singes ici, mais ça bénéficie aussi aux singes en laboratoire qui sera beaucoup plus habitué à la présence de l'homme, à la manipulation et à la captivité. En quelque sorte, sur les années, on vient fabriquer un singe de laboratoire. Tout à fait. Even if you look at the conditions in which these animals are kept at breeding farms, they're not natural conditions, they're not in their forest homes. These are very stressful conditions from these animals, the way in which they're handled, the way in which they're captured, and then the way in which they're put into crates for export. This is a whole chain of suffering for these animals. And let's not forget that at the end of that chain of suffering, they're ending up in a research laboratory to take part in procedures for months, often years, and then they're killed at the end. They're treated as research subjects. They're not treated as living, feeling beings that feel pain and suffering. Je ne dirais pas moi que le singe ne va pas vivre bien. Là où le singe va en laboratoire, il va vivre très bien. Il va vivre très bien le temps qu'il sera là-bas. Il va vivre très bien. Et avec tous les soins vétérinaires voulus et aussi avec le soin humain voulu. Il y a quand même le côté très humain. Donc dans ces laboratoires, nous allons souvent rendre visite au laboratoire, mais le personnel prennent les petits dans les bras comme des bébés, etc. Obviously the staff the medical personnel, the scientists, the people who use primates in research, they get very attached to these animals as well because they're intelligent animals and people really care about them. So it's not in their interest or anybody's interest to hurt these animals in any way. That's not something that we do. But for certain conditions, it's not possible to study them using animals other than primates. They just don't have the right brain, the right nervous system, the right immune system. For example, AIDS and HIV can only be studied using old world primates like these monkeys here. Parkinson's disease can only be studied using old world primates. Other animals don't get this disease. And it's the same for asthma. Diabetes is a big problem and that's currently being studied with primates as well. लेकिन उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है रिसर्च के नाम पर, वो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इस तरह से उनको सता करके पीड़ा दे करके कितनी उन पर टेस्ट किया जाता है, वो तो आदमी देख करके भी भयभीत हो जाता है, उसके रोमांचित हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाने वाले दृश्य और लेबोरेटरियों में दिखाई देते हैं। वो जानवरों के साथ नहीं होना चाहिए। We believe that there are more effective and humane ways than using monkeys in research. Everyone wants to see cures for diseases, everyone wants to see treatment, but actually using macaque monkeys has not proved to be an effective way to find new cures for diseases. The macaque, for example, is often used as a model for HIV research, but actually we still don't have any effective cures for HIV, so we believe that there should be more modern, more humane techniques. All these
technologies that we have for doing science, they're all used together, and we try to use those to reduce the number of animals that we use every time. But currently, we don't understand enough about the way the body works, which is extremely complex, to be able to just use a computer to replace a whole animal. We hope that in future that generations will look back on the horror of using animals in research in the same way that we look back at slavery now. We actually look and say, how could we possibly have done that? That wasn't morally acceptable, and we believe the same is true of the use of animals today. It's easy for healthy people to say that you shouldn't be prepared to do this kind of research on animals. When it comes down to it, if it's them, if it's their families that have these diseases, it becomes a much more difficult choice to make. Nous recevons beaucoup d'encouragements d'associations de malades, de parents, d'enfants, de mamans dont les proches souffrent et attendent que l'avancée de la médecine trouve une solution à leurs soucis. Nous avons le support aussi de la communauté scientifique évidemment, nous avons le support des autorités mauriciennes, donc je ne considère pas que notre activité est tant décriée que ça, si ce n'est l'intervention sporadique de quelques groupes qui prétendent défendre le bien-être animal. Conditions d'élevage, conditions de laboratoire, un débat presque inutile entre les deux parties. Pour l'organisation britannique, l'utilisation des animaux est tout simplement immorale. Ces singes vont quand même pour la cause humaine. Donc c'est un truc, c'est plus grand que nous. C'est la vie humaine. Donc l'importance est extraordinaire. Parce que nous touchons l'humanité à la fin de la journée. Parce que c'est comme ça qu'il faut voir ça. I believe that animals have a right to respect and to a life, and that we as human beings simply don't have that right to treat them and exploit them cruelly. I think it's a simple case of what is morally right and wrong. बहुत ठीक है मनुष्य जाति की उन्नति हो, लेकिन अगर किसी दूसरे की हत्या करके आपकी उन्नति हो तो ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आप अपने लिए एक दूसरे की जान को समाप्त कर रहे हैं। एक आध ऐसा कोई रिसर्च होता है बहुत कल्याण के लिए तो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, और ये बात नहीं है कि ये सिर्फ रिसर्च करने के लिए, रिसर्च की आड़ में जो है जानवरों का संहार भी हो रहा है। भगवान ने जितना भी पैदा किया है हम अगर उसका विनाश करने लग जाएंगे तो एक दिन हमारा भी नाश हो जाएगा। Aujourd'hui, la production, l'exportation, le transport et la recherche sur les animaux sont encadrés par des textes réglementaires. Les abolitionnistes tentent de convaincre gouvernement et opinion publique de renoncer à l'exploitation des animaux. Face à cette pression, de nombreuses compagnies aériennes comme British Airways, United ou Delta ont renoncé au transport de singes. Une vraie menace pour ce commerce. Chaque année, 10 000 primates sont exportés de Maurice vers l'Europe et les États-Unis. Le singe est un animal de groupe, alors ils grandissent comme ça dans le même groupe jusqu'à l'exportation et ils sont aussi exportés dans les mêmes groupes. C'est très important pour nous ça, parce que ça assure que le taux de stress dans les cages de sevrage est au minimum. Merci votre ceinture.